bienvenue dans la mini-série « La biologie du sens », épisode 14. Nous aborderons le modèle corps, esprit, âme de la santé, qui s'oppose au réductionnisme et propose une transition du modèle mécaniste actuel vers un modèle conscient pour un avenir proche. Pendant des siècles, le corps a été traité comme une machine. En cas de dysfonctionnement, la pièce est changée, remplacée ou retirée. Mais qu'advient-il lorsque le corps n'est plus une machine, mais un système intelligent qui exprime du sens? C'est là qu'intervient la biologie du sens. Le modèle biomédical traditionnel est centré sur les symptômes, adopte une approche anatomique et physiologique, son intervention est pharmacologique ou chirurgicale, et le professionnel détient l'autorité principale. Ce modèle a sauvé des vies. Mais lorsqu'elle devient exclusive et dénuée de sens humain, elle engendre fragmentation, surintervention, médicalisation de la vie, iatrogénie et déconnexion du patient avec son propre processus. Comme l'a averti Michel Foucault, la médecine ne se contente pas de guérir, elle construit aussi des discours de pouvoir sur le corps. Le modèle psychosomatique intègre émotions et symptômes. Il reconnaît que le corps exprime ce que l'esprit tait. Les contributions de Carl Jung, avec la dimension symbolique, d'Henrik Corbera, avec le conflit émotionnel associé, et de Rick Gerdamé, avec le sens biologique adaptatif, entrent ici en jeu. Cependant, si ces éléments ne sont pas intégrés et bien compris, on peut tomber dans des simplifications excessives telles que « tout est émotionnel ». Mais, ce n'est pas le cas. Le corps est une réalité biologique. Le modèle intégral, ACAL. Selon Ken Wilber, la santé doit être envisagée selon 4 axes: l'intériorité individuelle, expérience subjective, l'extérieur individuel, biologie observable, l'intériorité collective, culture et croyance, et l'extérieur collectif, système de santé et système social. Un modèle qui exclut certains axes conduit à une réduction de la compréhension. Et la réduction conduit à une cécité clinique. La santé ne se résume pas à l'absence de maladie. Elle est la cohérence entre la biologie, les émotions, le contexte et la conscience. L'avenir ne réside pas dans l'élimination de la médecine moderne, mais dans son développement. Le modèle corps, esprit, à accent circonflexe ME, de quoi s'agit-il? C'est un cadre plus large et transdisciplinaire qui intègre la biologie, corps, les émotions et la cognition, esprit, ainsi que la conscience, le sens existentiel ou la dimension transcendante, âme. Ce modèle permet d'entrer en dialogue avec Carl Jung et Ken Wilber. Il est lié à la biologie du sens, car cette dernière offre une compréhension du corps. Le modèle corps, esprit, âme élargit cette compréhension pour y inclure la conscience. En d'autres termes, la biologie du sens explique la finalité biologique. Le modèle corps, esprit, âme explique la finalité évolutive. La biologie du sens explique l'adaptation du corps. Le modèle corps, esprit, âme explique la cohérence de l'être. Dans la biologie du sens, le corps exprime des programmes biologiques adaptatifs. L'esprit interprète et donne sens. L'âme, conscience profonde, recherche la cohérence évolutive. Lorsque seuls les tissus sont traités, le sens disparaît. Lorsque seules les émotions sont traitées, la biologie est perdue. Lorsque la conscience est ignorée, la transformation est impossible. En médecine intégrative, le médecin informe sur les effets secondaires, respecte les rythmes biologiques, évite la surintervention et favorise la prise de décisions partagées. Il n'impose pas, il guide. En soins infirmiers, une révolution silencieuse est en cours. Les soins infirmiers ont le privilège d'écouter les récits, d'observer les processus, d'apporter un soutien émotionnel et d'humaniser l'acte clinique. Selon le modèle Faro, les soins infirmiers deviennent un pont entre la technique et le sens. L'iatrogénie n'est pas seulement pharmacologique. Elle est aussi émotionnelle, communicationnelle, institutionnelle et épistémologique. Lorsque le patient cesse de comprendre son propre processus, une déconnexion s'installe. Et cette déconnexion engendre la maladie. Apprentissage Faro. Le modèle corps-esprit-âme n'est pas mystique. Il est cliniquement plus complet. Il intègre, sans remplacer. Phrase Faro. Réduire le corps à la biologie, c'est l'amputer de son intelligence. La médecine de demain ne sera intégrative que si vous et tous les autres le souhaitez. Un symptôme hors contexte n'est qu'un bruit de fond clinique.
Prendre soin, c'est comprendre, et non pas seulement intervenir. Là où règne la conscience, l'iatrogénie diminue. Abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo, partagez-la pour créer une prise de conscience collective. Apprenez les sciences en pleine conscience, car en matière de santé, le savoir n'est pas neutre, il est vital.